permettent de contrôler le véhicule, de l'orienter, de communiquer avec d'autres véhicules et de consigner toutes ces informations. Sur le toit, vous pouvez voir des antennes de communication et GPS, et ici à l'avant, nous avons des capteurs tels que des caméras et un radar utilisés pour détecter les objets situés à proximité du véhicule. Si les voitures arrivent à communiquer entre elles et avec les infrastructures en bordure de route, la conduite devient plus sûre et plus écologique. Partis de ce constat, des chercheurs de nombreux pays de l'Union européenne ont présenté leur technologie lors d'un rassemblement sur le tarmac d'une base aérienne néerlandaise. Vous remarquez que je ne touche pas les pédales, la voiture est en mode automatique, je ne touche qu'au volant. Les informations de la voiture devant nous concernant sa vitesse, l'accélération et le freinage sont communiquées à mon véhicule. Ces informations sont associées aux capteurs d'information radar et caméra de ma voiture. Comme vous le voyez, quand l'autre véhicule freine, le mien fait exactement la même chose. Il suit automatiquement. Les infrastructures routières intelligentes peuvent améliorer la circulation et permettre d'économiser du carburant. Démonstration ici. L'ordinateur de bord de la voiture va capter les informations émises par le feu tricolore et indiquer qu'il va bientôt passer au vert. Inutile donc pour le conducteur de s'arrêter. Imaginez que les voitures puissent parler entre elles, communiquer avec les feux de signalisation, avec les panneaux routiers, et que ces panneaux puissent leur répondre. En utilisant les informations anonymes de toutes ces voitures, le réseau peut être bien mieux géré. Et quand ces systèmes seront largement développés, les routes seront plus sûres. Les usagers de la route, comme les cyclistes et les piétons, pourront prévenir les accidents grâce à des marqueurs sans fil, même en cas de mauvaise visibilité. Ce vélo est équipé des appareils de communication que vous voyez ici, la boîte noire qui dispose d'une antenne pour transmettre ces informations et un GPS. Toutes ces informations sont combinées et transmises au véhicule en approche, comme par exemple que le vélo traverse derrière le camion, comme ça. Je pense que c'est l'avenir, la mobilité coopérative et une plus grande automatisation. Et nous allons y arriver. Nous pensons vraiment que l'automatisation est un plus, c'est une assistance. Dans les secteurs comme l'aérien ou le ferroviaire, ces systèmes sont déjà en place et c'est ce qui fait qu'il y a si peu d'accidents alors qu'il y en a énormément sur les routes et qui sont très souvent causés par les conducteurs. La technologie est là, reste maintenant à l'industrie et aux organismes de régulation à la mettre en place et à la société de commencer à accepter que des voitures puissent prendre leurs propres décisions.